Ma mission, c'est d'accompagner les gens à désencombrer leur intérieur et leur intérieur avec les deux sens du mot, à la fois leur logement et puis eux-mêmes en fait, parce que on se rend compte qu'en fait quand on est bien chez soi, et ben on est bien dans son corps et on est bien dans sa tête. Donc moi j'ai envie de pouvoir leur faire prendre du recul sur leur mode de vie pour qu'ils puissent savoir vraiment quelles sont leurs vraies priorités et puis pour qu'ils puissent gagner en sérénité au quotidien. Cette mission, elle est partie d'une situation que j'ai vécue moi il y a quelques années dans un ancien poste de salarié où j'étais victime de harcèlement moral et ça a débouché en fait sur une dépression qui a duré quelques mois où j'étais en arrêt. Et en fait, ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, c'était de ranger. C'était de pouvoir me poser chez moi, faire du tri dans mes affaires, repenser l'optimisation de mes placards. Voilà, c'est ça qui m'a permis de tenir. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, ranger, c'est pas juste quelque chose qui est matériel, c'est aussi quelque chose qui permet de se faire du bien, en fait. C'est comme ça a été une forme de thérapie et j'ai eu envie de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Alors, mon activité, eh bien, je suis home organizer, donc c'est-à-dire que je suis consultante en désencombrement et en organisation. Et ben, je viens accompagner les gens qui le souhaitent, soit à désencombrer et optimiser leur logement, soit à trouver une meilleure organisation dans leur vie de famille et dans la gestion de leurs priorités. Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de pouvoir aider les gens. C'est vraiment le fait de pouvoir, comme les soulager d'un poids finalement, les aider à se sentir mieux chez eux, mieux dans leurs espaces de vie, avoir vraiment ce qui est important pour eux dans leur famille, leur entourage, leurs amis, et leur permettre de gagner en sérénité et d'avoir un quotidien qui est moins lourd à porter. Ce qui me plaît le moins, ça va être le fait que le métier est encore assez méconnu. C'est assez frustrant parce que toutes les home organizers ont vraiment de la valeur ajoutée à apporter aux gens. Et pourtant, c'est encore difficile d'expliquer l'intérêt que ça peut avoir. C'est encore difficile, voilà, de trouver une clientèle, et puis même parfois de pouvoir rentrer chez les gens. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à apporter et c'est pas encore suffisamment compris. Du coup, ça m'a permis vraiment d'apprendre à me connaître et puis de voir que ce qui pouvait parfois passer comme des sujets de moquerie, même si c'était des moqueries gentilles dans mon entourage, mais voilà, sur l'organisation, sur le fait d'anticiper, etc., qui est un peu parfois en décalage avec ma génération, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait c'était une force et que c'était quelque chose que je pouvais partager avec d'autres personnes et qui pouvaient, voilà, qui avait de la valeur ajoutée, qui pouvait les aider dans leur quotidien. Je pense qu'un de mes super pouvoirs, ce serait de pouvoir permettre aux gens d'arriver à se détacher du matériel. Parce que finalement, c'est assez compliqué d'arriver à se détacher de ses possessions. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que ce n'est pas les objets qui nous entourent qui sont le plus important. Ça contribue à notre bien-être, ça peut contribuer à notre bonheur. Mais finalement, l'important, ce n'est pas là. Et du coup, je suis contente de pouvoir aider les gens là-dessus parce que c'est pas évident d'arriver à prendre du recul avec tout ce qui nous entoure, avec tous les objets qui nous entourent chez nous. Mon message à mon futur moi, ce serait de poursuivre dans cette voie, de ne pas me décourager, parce que c'est vrai que, c'est ce que je disais, c'est un métier qui n'est pas encore très connu. Du coup, c'est parfois un peu compliqué de porter ça. De devoir à la fois trouver une clientèle et puis aussi faire connaître ce métier.
mais je suis persuadée qu'il a beaucoup de choses à apporter aux gens et que c'est un métier d'avenir. Donc, c'est pour ça que on a des hauts et des bas, on a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais voilà, c'est un message de courage pour pouvoir poursuivre et à la fois contribuer au développement de mon activité et contribuer au développement de ce métier. Ça serait le bleu. Le bleu pour son côté apaisant, qui apporte de la sérénité. Je trouve que c'est une couleur qui est douce. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter à mes clients avec ces accompagnements, de pouvoir leur apporter du bien-être, de la sérénité. Et c'est pas un hasard si j'ai choisi cette couleur justement dans la charte graphique de mon entreprise.